Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la dalle. Surtout, que vous allez bien à la limite. Ça vous regarde. Il faut que vous ayez faim et surtout que vous ayez un casse-croûte pour survivre. Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu en cliquant, on va se casser le ventre, mesdames et messieurs. D'accord? Je suis très hype, j'ai très hâte. Énorme KFC, 50 balles de commande, même un peu plus, je vous avoue, je me suis fait plaisir. Mais avant ça, petite page de pub. On se retrouve tout de suite. Merci à Emma qui m'accompagne sur cette vidéo. Vous connaissez Emma, ce sont des experts du sommeil qui proposent de nombreux produits de literie haut de gamme, conçus pour offrir le meilleur sommeil, tout simplement. Je peux vous faire un véritable retour sur expérience. Depuis la dernière fois qu'on a collaboré ensemble, j'utilise personnellement le matelas hybride 2, qui est le meilleur matelas testé en France en 2023. D'accord? Je peux vous garantir que toutes les couches permettent un confort et un soutien incomparable. Ils ont également des accessoires dont le rapport qualité-prix est imbattable. Là, je me suis fait plaisir, je leur ai commandé les oreillers Nuage Elite, qui font partie des plus haut de gamme chez Emma, avec une sensation de zéro gravité. Extraordinaire. Mais vous avez aussi plein de gammes plus accessibles, avec des particularités à chaque modèle. J'ai aussi pris les deux couettes Nuage tempérées pour l'hiver et légères pour l'été. Ça garde au frais, c'est hyper confortable. Et le petit plus hyper pratique, c'est qu'elles peuvent se laver directement dans le lave-linge. Et ça fait plaisir. Ils ont également beaucoup de linge de lit. Perso, j'ai opté pour une parure 100% percale de coton pour un maximum de douceur. Cerise sur le gâteau, ce qui est cool, c'est qu'Emma garantit ses produits pendant 10 ans et permettent une livraison et un retour gratuit. En plus de ça, vous avez 100 nuits d'essai, donc vous ne prenez aucun risque finalement. Bref, n'attendez plus à l'occasion des soldes d'hiver. Vous avez moins 10% sur tout le site, cumulable réduction allant jusqu'à moins 50%, avec le lien en description ou le QR code qui s'affiche à l'écran, et en utilisant mon code ROUTIN, valable jusqu'au 4 février. Faites-vous plaisir. Yo les potes, ça va ou quoi? Petite vidéo, comme j'aime appeler à la cool, on va dire. Il y a plein de trucs, hein. C'est vraiment n'importe quoi. On va discuter un petit peu de tout ça, évidemment. On va bien manger là. J'ai hésité avec Pépé Chicken d'ailleurs. Je voulais me faire mon premier Pépé Chicken de l'année, mais j'ai vu des big nouveautés chez chez KFC, pardon. Lapsus révélateur. Pas du tout. Pépé Chicken, malheureusement, il sort pas autant de nouveautés que ça. Et ça serait trop cool en vrai. Ça serait mieux. Et je pense que c'est plus compliqué, pour plusieurs raisons. Bref, j'ai énormément de trucs, hein. Je discute, mais je sors absolument tout ce que j'ai dans mon sac. Les gars, ça s'arrête pas. Et une fourchette. Vous voulez avoir la fourchette? Allez, c'est bon, j'arrête. Commence pas à faire de la merde là. Alors, par quoi commencer? Je vais vous décrire un petit peu tout ça vite fait. J'ai pris un menu Legends. Je crois que c'est genre le signature un petit peu. Ou comment ça s'appelle? Master, par exemple, l'équivalent Burger King, McDo, tout ça. Un peu les gourmets, tu vois, les burgers gourmets. Triple comté AOP. Alors là, moi, en grand fan de comté, j'étais obligé. Bacon également hein, dans le truc. Taille XL Kentucky Fries avec bacon. Lipton sans sucre, machin. J'ai pris des croustilles raclette. J'ai pris un wrapper raclette et bacon, pareil. Vive la raclette et le bacon, hein, en vrai. Et j'ai pris un bucket de 7 tenders et 7 hot wings avec 2 sauces. Et ça coûte 50 balles, gros. Bon, en vrai de vrai, si on se parle un peu normalement, là, j'ai quand même une dose hein, de produits, là, bien costaud. Donc on va se régaler, tout simplement. J'espère que vous êtes chaud, j'espère que vous êtes content d'être là, que vous allez passer le même bon moment en ma compagnie. On commence bien avec du sucre pour se couper l'appétit là. Ah non, c'est du zéro, je crois. C'est du zéro. My bad. C'est de la saloperie le zéro, mais c'est pas grave. Ils font plus de soda sucré dans les fast-food, non? Quand j'y pense. J'ai l'impression que dans tous les fast-food, maintenant, les boissons sont zéro. Et j'ai cassé la fourchette, en fait, je suis con. Et je vais en avoir besoin pour les frites. Et oui, puisque j'ai pas pris des frites classiques qui sont un peu mid, je trouve, les nouvelles là, avec la peau là. Je sais pas trop ce qu'ils sont foutus. Bref, vous savez quoi, les potes, avant toute chose, là, avant que ça refroidisse, on va commencer par les petits croustilles raclette. Hop, regardez-moi cette petite beauté. Bon appétit, pardon, j'oubliais. Le plus important. Je vais pas monter de sauce supplémentaire. Essaye de ne pas tremper hein, ton biscuit là. Gros, c'est bizarre ça. Non, de tremper tout ce qui bouge dans la sauce là, tu vois. C'est bon, malheureusement un tout petit peu froid, en vrai. C'est con. Mais c'est de la raclette ou du chèvre? Croustilles fromage raclette. Bon, ça a pas le goût de la raclette, mais ça passe bien quand même. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je sais même pas si j'ai eu l'occasion de vous souhaiter la bonne année. Donc bonne année, si jamais ça a pas été fait. Waouh, regarde-moi cette dinguerie là. Ça tue. La version sans bacon aussi qui existe, mais pourquoi se priver finalement? Hop, on y va. C'est des grosses patates là. Regarde-moi ça comme c'est beau. Et ça dégouline avec du bacon et du cheddar, franchement. Et des petits oignons, pardon, j'oubliais. Wow. Première bouchée, ça mange comme un cochon. 2025, j'ai pas pris que des bonnes résolutions, les amis. Moi je vous le dis, on va manger. Bref, ensuite on a quoi d'autre là? Wow, le bucket de zinzin. Alors là, il y a des tenders. J'ai quasiment jamais pris de bucket au KFC. Pourtant je crois que c'est un peu la base, non? Du coup les hot wings au fond, je pense. Bon, les tenders, c'est clair qu'on n'est pas chez Pépé Chicken, quoi. Mais, on va pas se mytho, elles ont leur petit goût signature aussi. Où il est d'ailleurs, en parlant des tenders. C'est genre comment cette histoire, dites-moi. Regardez-moi ça. Les hot wings, j'ai quasiment jamais goûté ça de ma vie. Donc on y va. Délicieux cette histoire. Oh, délicieux. Par contre, il y a zéro serviette, ils sont totalement abusés. Sinon, j'ai pris deux petites sauces. Sweet and sour par ici. Ça a l'air incroyable, c'est une petite nouvelle, je crois. Aigre douce, ok. Bon, moi, tout ce qui est sweet and sour, globalement, j'aime bien. Ah, ils ont juste changé le nom, ces bâtards. C'est l'aigre douce qui avait déjà à la carte, en fait. Exactement. Mais non, je me suis fait avoir. Mince alors. N'empêche que du coup, je vais reprendre mon petit tenders et le trempouiller là-dedans. La sauce aigre douce, globalement, tout ce qui est sucré-salé, moi, je kiffe de fou.
Ça tue. C'était bien chaud, c'est bien croustillant là, franchement je suis content. Donc bah ouais les potes, je vous l'avais promis, il y aura toujours des vidéos comme ça sur la chaîne en 2025, peut-être un peu moins, on verra. Pour l'instant je commence l'année en douceur puisque mon fils est en train d'entrer à la crèche en adaptation, c'est-à-dire qu'il y va petit à petit, 2h, 3h, 4h, etc. Et d'ici 1 ou 2 semaines là, il sera à plein temps entre guillemets du matin au soir, lundi, mardi, jeudi, vendredi, avec un petit jour off au milieu pour la famille quand même, et une petite crimicurie pour la route. Il n'a rien à faire dans cette phrase, mais c'est pas grave. Ça, je pense que c'est masterclass. Hein. J'en suis sûr même, je la connais. Pourquoi je fais le gars? Donc pour l'instant, je suis plutôt content de tout ça. On va se calmer un petit peu là, on va profiter un petit peu de tout ça. Et j'ai envie de tester ce wrapper raclette and bacon, moi. Regardez-moi ça, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Bon, je vous donne pas les prix parce qu'évidemment, on est sur des livres rouges. Je pense qu'en magasin, en restaurant, pardon, j'en aurais eu pour moins cher, forcément. Ah merde, je suis pas censé tout déchirer, je crois. Et bon, quand je crève la dalle, je fais n'importe quoi et c'est bien connu. Par contre, on est chez Otakos ou quoi là? Regardez-moi ce petit truc là. Non, mais la brique, c'est un wrap en fait, apparemment. Alors, c'est gratiné, c'est beau, ça fait envie. Viens voir là, s'il te plaît. J'ai pas eu de poulet, merde. Par contre, j'ai eu de la raclette, et elle est plutôt bonne. On y retourne un petit coup là ou deux. C'est bon ce bordel. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Attendez 2 secondes. C'est délicieux bordel. Le wrapper version soirée au coin du feu. Un wrap, une galette de blé toasté, un filet de poulet original mariné et pané, 2 tranches de raclette, 2 rostis. Ah ok. Bacon, oignon caramélisé et sauce crème. Elle est trop bonne la sauce crème. On dirait presque une sauce fromagère. Franchement, ça tue hein. Voilà, là on a le poulet. Ah, comment ça se mélange dans la bouche là? Le fromage, le petit poulet, c'est incroyable, ça me régale. Bon j'espère que vous allez bien, sinon les potes, ça fait longtemps, on s'est pas parlé comme ça tranquillou. Depuis la vidéo raclette de Noël, qui l'a vu, qui l'a pas vu. N'aie pas honte, t'inquiète pas, c'est pas grave, tu peux toujours y aller. Par contre faut leur dire à KFC de changer leur gobelet de con. Ça coule pas genre. Comment on est censé boire là-dedans? C'est trop relou. Et puis bah au passage, veuillez excuser ma dégaine de PNJ, j'ai enfilé ça rapidos avant de tourner la vidéo. J'ai les cheveux gras et pas coupés depuis 1 mois et demi. Je vois le coiffeur demain, vous inquiétez pas. Mais ça, comment c'est bon. Honnêtement, je suis vraiment pas fan de frites cheddar bacon, mais chez KFC, je les trouve incroyables. C'est incroyable, vraiment. Ouais, du coup, je disais, j'ai enfilé ça à la va-vite. Parce que tout simplement, le fiston est malade, et la chérie aussi, qui est en train de s'en occuper. Donc, on se dépêche. Je me suis autorisé une petite parenthèse dans ma journée pendant qu'elle s'en occupe gentiment. Mais en général, quand elle est malade, et lui aussi, bah c'est moi qui m'en occupe, hein. Voilà. Et elle se repose, normal, quoi. Incroyable le hot wing là, c'est trop bon ce truc. Bien croustillant au niveau de la chapelure là. Non, c'est délicieux. Pas trop piquant, c'est magnifique. Honnêtement. Y a pas à dire, ils savent faire KFC quand même. Hein. Je suis pas un grand fan de wings et là je les trouve incroyables aussi. Comme c'est frites, hein, tout simplement, je viens de le dire. Mais ouais, ils ont leurs points positifs. Hein. Oh là là, attention. Ouais, du coup, si je me prends ce petit moment pour tourner, c'est aussi parce que j'ai pas le choix. Tout simplement parce qu'on est dimanche, la vidéo elle sort mercredi. Faut que Michel ait le temps de la monter demain, on se dépêche un peu, tu vois. Je suis tout le temps à la bourre en ce moment parce que mois de décembre très chargé, forcément. Et rentrer sur les chapeaux de roue avec tout ce qui est en train de se passer, plus bah du coup justement le fiston malade. Donc voilà, cette semaine j'ai pas eu le temps de tourner pour prendre de l'avance, mais je pense que sur toute l'année on essaiera de prendre de l'avance le reste du temps, d'avoir un petit train d'avance. Ça fait 4 fois que je dis avance là, non? Pour pouvoir être tranquille et surtout envisager des trucs un peu plus costauds. Sans transition, voici le Legends édition limitée. Ah ouais, on n'est pas sur les mêmes produits là. Regardez-moi ça, il est absolument magnifique. Là les gars, je mets la barre des exigences très haute. Un burger composé d'un filet de poulet original mariné et pané, bun brioché, 3 tranches de comté AOP, tomates, roquettes, oignons caramélisés, sauce aux fines herbes. Oh là là, ça m'a l'air gourmet cette histoire. Voyons voir. Franchement, ça sent bon, c'est beau. Le pain est magnifique. J'adore les pains briochés comme ça. J'ai envie de lui faire des petites caresses là. Bon appétit. J'adore la roquette, hein. Mais bon frérot. Ok. Alors effectivement, on sort un peu de l'esprit KFC classique, on va dire. On est sur quelque chose de beaucoup plus frais. Je pense que c'est la sauce qui donne cette impression-là. Alors effectivement, on a bien 3 tranches de comté. Par contre, t'es mal épaisseur, quoi. Il a un peu de goût, il est pas très affiné, hein, forcément. Il est bien jeune, quoi. Mais bon, forcément, on est dans une chaîne de fast-food, hein. On va pas trop en demander non plus. Ouais, c'est super bon, honnêtement. Je sais pas si ça en vaut le détour pour le prix que ça m'a coûté. Le mec qui abuse un peu, mais c'est vraiment bon, honnêtement. Bah les potes, honnêtement, je crois que j'ai très bien choisi hein, mes petits produits là. J'oublie les petits croustilles raclette, faut qu'on en tape un autre. Je suis content, honnêtement, c'est très cool. Hop, on recentre un peu tout ça et on va tester cette fois-ci le croustilles raclette avec la sauce creamy curry. Regardez-moi ça, let's go. C'est magnifique. Donc voilà, comme d'hab, j'espère que vous passez un bon moment les potes. Hein. C'est ni plus ni moins une vidéo de dégustation comme j'adore les faire. C'est ce que je faisais à la base hein, de ma chaîne, le plus possible. Je faisais quasiment que ça en vrai. Et bah punaise, très cool le petit menu là, si on peut appeler ça comme ça. Honnêtement, il y a à bouffer pour 2 voire 3 je pense. Et on va retourner sur ce petit wrapper raclette là. Moi il me régale de fou franchement. Vous voyez, pour le coup, on n'est pas du tout sur le même produit par rapport au burger. Ça, c'est beaucoup plus frais, on n'est pas dans un esprit tant hivernal que ça. Autant ça, c'est bourrin, bordel. La galette de patates, la raclette, les oignons, franchement, ça claque. Hein. C'est un petit coup de cœur aussi, clairement. Et du coup, bah, le bucket, dans tout ça, j'y touche à peine, là. Donc, on va se prendre un deuxième petit tenders, quand même. Hop. Le reste, le savourer entre ces deux sauces, là. Hop, on reprend un peu de l'aigre douce.
Je regarde le retour quand je regarde ici. Parce que vraiment, j'ai une dégaine, mais terrifiante. Hein. Je fais pas d'avoir, non? Franchement, dites-le moi. En tout cas, la vie est belle, ça file vite, hein, le temps. Il a déjà quasiment 6 mois, le fiston. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est fou comme il sait déjà faire plein de choses, quoi. Pardon. Là, récemment, il a appris à se retourner. On le met sur le dos, d'habitude, comme ça, couché. Et maintenant, hop, il switch. Et il commence à essayer de ramper. Donc, pour ça va arriver, mon vieux. Oh. Va falloir lui courir après, hein. Non-stop. Je pense que je me trompe pas en disant ça. Bon, je reviens vite fait. Petite mission, change couche. Milieu du repas. J'ai plus faim. C'est pas vrai. J'ai encore faim, j'adore le caca. Bref, je sais plus ce que je disais, mais bon app, hein, en tout cas. En vrai, je rigole, c'est mon fils. Je suis là pour lui. C'est normal. Il est presque amer, ce chacal. Le fromage à raclette, là, dans la tronche. Bref, honnêtement, j'ai envie de finir ce petit truc, la raclette. Tac. Parce que franchement, ça mange pas de pain, hein. Forcément. C'est le cas de le dire. Les gars, faut que je vous montre un truc en vrai. Voilà, ça, c'est mon problème. C'est un de mes problèmes, hein, parce que la calvasse derrière, j'en parle pas. Si vous voulez voir, ça vous intéresse. La hairline est catastrophique. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le peuple voulait voir ma hairline sur ma dernière vidéo. C'est la ligne de cheveux, pour ceux qui savent pas, la ligne d'implantation de cheveux. Voilà, les gars, c'est cadeau. Hein. J'ai pas de honte à évidemment exposer ma calvasse. J'en ai même parlé une fois dans un podcast là que j'avais fait vite fait, mais plus sur internet. Merde. Mais la première des choses, très chiante, c'est vraiment, bah ça quoi. C'est-à-dire que, imaginez la souffrance dans laquelle je suis quand je mets une casquette comme ça, si je l'enfonce vraiment, déjà j'ai l'air d'un trou de balle, et en plus, genre, ma tête elle est compressée, le sang ne circule plus en haut là. Donc je la pose un peu comme ça. Pareil pour celle que je mets tout le temps là, bah celle-ci aussi d'ailleurs. Ah ouais, je suis obligé de me coiffer comme ça. En vrai, ça va, j'arrive à sauver les meubles un peu. Peut-être que je ferai une greffe de cheveux un jour, hein, en vrai. Je sais pas du tout ce que je vais foutre, si je me rase le crâne ou si je ferai une greffe. Mais ce qui est sûr, c'est que ça fait longtemps que c'est comme ça, elle avance plus de ouf, en vrai. C'est déjà bien parce qu'il y en a, ça s'arrête jamais. Hein. Alors je dis pas que en 10 ans je serai pas chauve. Mais pour l'instant ça va. Il est délicieux ce burger, bordel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas là, avec le front rayé comme ça? Pour ceux qui se demandent pourquoi, tout simplement, je vous explique. J'ai un gros crâne, voilà. J'ai une grosse tête, une grosse circonférence, un gros périmètre crânien comme on dit chez les bébés. D'ailleurs devinez quoi, mon fils est au-dessus de la moyenne, hein, au niveau périmètre crânien, donc il a hérité de son papa je crois. J'espère qu'il aura pas la même calvasse, le frérot. C'est de famille, ils ont tous ça dans ma famille. On va savoir pourquoi. Ça a aucun lien après hein, avec la calvitie. La espèce de grosse tête là, qui m'empêche de mettre des putains de casquettes. Et tout autre type de chapeau d'ailleurs. Mais quand même, c'est relou. Ça fait un beau petit combo de choses qui m'embêtent sur ma tête. Heureusement, manger me fait oublier les problèmes. Et plus sérieusement, plus le temps passe, plus je prends ça à la légère en vrai. Pour les petits qui me regardent, qui ont un début de calvitie, déjà arrêtez d'être obsessionnel là-dessus. C'est vraiment à cause d'internet qu'on pense qu'à ça. Ça a vraiment créé le complexe d'une génération et ça sera sans doute de pire en pire d'ailleurs avec le temps. En mode c'est important quoi, tu vois. Mais bon, quand même genre un grand pourcentage d'hommes qui sont touchés par ça. Faut souffler un peu, se dire que c'est pas grave. Il y a des solutions hein. Une tondeuse ça coûte pas cher hein. Après moi je dis ça en vrai de vrai, je tiens à mes cheveux de fou quoi. Donc je dis ça mais j'ai un peu le seum quand même, dans le fond. J'aurais préféré pas avoir ça forcément. Mais faut pas s'en faire un complexe non plus trop hardcore quoi. Voilà, chapitre clos. Pour ceux que ça intéressait. J'aime bien parler de sujets comme ça qui ont rien à voir, parce que bah en vrai, les gars, mon sandwich, je vous en ai déjà parlé, hein. Il est très mignon, je déglingue, ça on est d'accord. Par contre, heureusement que j'ai pris le triple comté, parce que déjà là, je le sens pas. Alors j'imagine pas s'il y avait qu'une tranche quoi. Bah en vrai il y avait peut-être pas à manger pour 3 du coup hein. C'est en train de bien diminuer hein. J'aurais plus dit pour 2. Extrêmement bon ce burger, vraiment je kiffe. Première fois que je goûte un Legends je crois. En tout cas, si c'est le cas, c'est une très belle découverte. Si c'est pas le cas, c'est une très belle redécouverte. Magnifique. Allez on tape encore quelques petits crocs là-dedans là. Bon c'est froid maintenant, naturellement. Il a squatté quand même hein, le petit pote. Mais c'est toujours aussi bon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais des fois il y a des trucs qui sont meilleurs quand tu les remanges le lendemain, voire froid. Pour mes Alsaciens là, ceux qui connaissent la tarte flambée, pour les autres, flamme cuche, comme on dit hein, dans le reste de la France. Ça, c'est l'exemple typique du truc qui est trop bon le lendemain, en vrai. C'est bizarre de dire ça, hein. Je vous garantis que c'est trop bon. Comme la pizza, en vrai. Tu la sors du frigo le lendemain, là. Elle est comme ça, la part, mais je te jure que tu croques dedans. C'est un petit miracle, hein. C'est un petit plaisir, hein. Enfin bref, je pense que le fast-food comme ça, c'est sûr que c'est moins bon. Je peux même vous le dire, d'ailleurs, hein. C'est pas je pense, j'en suis sûr. J'en ai déjà fait les frais, malheureusement. Bon, bah ça commence à être pas mal, là. Allez, on profite encore un petit peu de ce burger. On prend peut-être un petit dernier wings, là. La tomate, je l'aurais pas mise, moi. Même si ça va bien avec l'esprit. Et que globalement j'ai rien contre, et un peu en trop. Allez, petits wings encore pour la forme là. J'étais en train de réaliser qu'on a quand même le comté hein, en bouche. C'est bien fait, c'est bien fait. Franchement, j'aime bien. Et vous voyez là, je vais vous dire un truc, je l'ai plus parce qu'il est froid. C'est pas une blague, je le sens plus. C'est pas forcément meilleur, mais je sens plus qu'il est là quoi. Pourquoi c'est si chiant à manger des wings, c'est tellement dommage. Bon, dernier petit croc là-dedans les potes.
Parce que là, ouais, non, j'ai plus faim, quoi. Le burger, je l'ai amoché, hein, quand même. Il reste pas grand-chose, beaucoup moins de la moitié, je dirais, un tiers. Les frites, quasiment finies. Le wrapper, il est bien avancé aussi, quand même. Par contre, le bucket, je vous avoue, c'est toujours ce qui m'attire le moins, bizarrement. Je préfère les sandwichs, moi. Du coup, il reste pas mal de trucs. Mais ça, typiquement, en guise de reste, c'est magnifique, c'est parfait. Donc on va garder ça précieusement, quand même, hein. Ah oui, c'est vrai, j'étais censé arrêter. Blindé de sauce, blindé de saveur, très très frais. Survalidé ce truc-là. Celui-là aussi, comme je le disais, dans un style totalement différent. Beaucoup plus hivernal. Bûcheron, tu vois. Comme ça, il te met des coups dans la nuque. Voilà. Comme ça à peu près. Et les amis, je vais m'arrêter là, j'ai pas envie de me rendre malade. On est dimanche, j'ai pas que ça à faire en plus, on va pas se mentir. Et ouais les gars, faut pas que je passe ma journée à manger, sinon je vais jamais assumer quoi. Il est 13h08, bon ça va en vrai. Bon ça va, j'ai mangé tôt, j'aurais peut-être un peu faim ce soir quand même. D'habitude je fais mes vidéos à 15h, frérot, crois-moi qu'à 18h, je l'ai encore là le repas. Enfin bref, je vous attrape par ici, venez là les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était très très cool. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi oui, j'ai kiffé, comme d'hab. Je le dis jamais, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça fait longtemps, voilà. Venez, il y a de l'exclusivité, on se fait plaisir. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Pensez à vous abonner en activant la cloche si ce n'est toujours pas fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Encore merci à Emma de m'avoir accompagné sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins 10%, cumulables aux réductions déjà existantes, qui vont jusqu'à moins 50%, avec le lien en description ou le QR code à l'écran, en utilisant mon code ROUTIN, valable jusqu'au 4 février. C'est le moment d'investir dans des produits de qualité avec eux. Et surtout, n'oubliez pas que c'est en passant de meilleures nuits que vous passerez de meilleures journées. À très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous, et cliquez là-dessus si vous n'avez pas vu la dernière vidéo qui était excellente, honnêtement. Salut!